De retour pour cette 7e capsule beauté. Aujourd'hui, je vous parle de 4 erreurs beauté qui nuisent à votre peau. J'espère que vous allez bien. On va commencer avec la première erreur beauté qui est le picking. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est quand on vient là, gratter la peau, quand on vient percer un petit bouton qui n'est pas tout à fait prêt, un point noir, quand on veut venir le faire sortir, mais que notre peau n'est pas prête, qu'on le fait juste tout le temps. Donc, premièrement, c'est très mauvais pour un bouton parce que qu'est-ce que ça va faire? C'est que souvent, quand on va peser sur la peau, ça va faire l'action inverse que de sortir de la peau. Ça va aussi imploser dans la peau. Ça va créer de l'inflammation. Les bactéries vont se mettre là-dedans. Donc, ça va souvent être beaucoup plus rouge, un petit bouton, que quand on va laisser aller, quand on va mettre un petit peu de cachère ou de fond de teint pour venir le cacher et qui mature lui-même. Et là, une fois qu'il est prêt, qu'on va pouvoir le percer de façon délicate, avec les bons produits, toujours en désinfectant après, donc soit avec un tonique ou qui contient un petit peu d'alcool. Donc ça va être vraiment la façon d'éviter de faire des cicatrices de boutons, des rougeurs si on voit qu'on a des boutons là, qu'on ne vient pas en fait, là, qui guérissent, on dirait jamais, mais c'est probablement l'erreur et que vous les percez trop tôt, ils sont pas prêts et là, c'est là qu'il y a de l'inflammation. Donc, la deuxième erreur beauté, en fait, c'est qu'on frotte notre peau avec soit une serviette. Premièrement, il faudra avoir vraiment un coton qui est dédié à notre visage pour diminuer premièrement les boutons, mais aussi parce que celui-là, on va le laver plus souvent, aux 3 jours minimalement, parce que dans une salle de bain, il y a une certaine humidité qui va s'accumuler et si on garde trop longtemps une serviette, donc ça risque d'avoir des bactéries, autant pour le corps que le visage, mais encore plus pour le visage, si on veut éviter les boutons. Et si jamais vous avez des problèmes de boutons, commencez par ça, de changer tous les jours, d'avoir des cotons démaquillants, que vous essuyez votre visage au lieu de votre serviette. Et avec cette serviette-là aussi, ça va être important d'avoir un coton doux qu'on vient tamponner le visage, qu'on vient pas frotter là, donc qui va abîmer la peau, qui va enlever le gras aussi. Donc on essaie là vraiment de prendre quelque chose qui est doux et de propre toujours. Donc la troisième erreur beauté, on continue dans la douche. En fait, c'est de se laver le visage sous la douche. Donc moi je le fais personnellement, mais j'ai pas de l'eau très chaude. Si vous êtes quelqu'un qui adorait avoir de l'eau très chaude dans la douche, je ne recommande pas du tout de nettoyer votre peau, surtout si vous avez une peau sèche à la base, déshydratée qui tire tout le temps et si vous avez une peau qui rougit facilement. Donc si vous sortez tout rouge de la douche, c'est probablement à cause que votre douche est trop chaude. À ce moment-là, il est préférable de nettoyer par après votre visage donc au lavabo avec une eau plus tiède si on ne veut pas se laver le corps avec une eau tiède au complet. Donc ça va vraiment aider les peaux sensibles, les peaux sèches à rééquilibrer un petit peu et pas trop faire fondre le gras naturel et pas trop agresser la peau. La quatrième erreur beauté, c'est de copier une routine beauté. Et ça, c'est super dangereux avec toutes les vidéos qu'on peut voir de une journée dans ma routine, par exemple. Ça va être super important de connaître le type de peau de la personne qui démontre sa routine beauté. Pourquoi? Parce que peut-être que elle étant avoir une peau grasse, déshydratée, avec des taches pigmentaires, va avoir besoin d'un certain type de produit. Mais vous, si vous avez la peau sèche, ça va être complètement autre chose. Donc, évidemment, là, notre peau
c'est sûr qu'il faut avoir une routine adaptée, je le dis jamais assez. On a environ là, 100 types de peau différents à cause qu'il y a la rosacée, la peau sensible, les rides, toutes les peaux grasses, les peaux sèches. Donc toutes ces combinaisons-là en fait des centaines de types de peau, en fait une centaine. Donc c'est pour ça que ça va être super important d'être critique quand on voit une routine beauté et de ne pas se fier entièrement là, aux produits, mais plutôt au type de personne, au type de peau de la personne qui le présente et savoir si, premièrement, on a le même type de peau et si ça vient combler nos problèmes de peau. Donc j'espère que ça va vous aider à avoir une plus belle peau et n'hésitez pas en commentaire à poser des questions. Et d'ici là, bonne semaine!